le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, honore de sa présence à ce rendez-vous d'une importance capitale. Ces hôtes du jour ne sont pas que des tout-petits, ce sont des êtres fragiles dont il faut être au petit soin. Des enfants dont les parents se sont sacrifiés pour la défense de la patrie et qui aujourd'hui peuvent compter sur le secours de la nation pour s'épanouir. Ici, il n'y a pas qu'un président qui parle, il y a un bon père qui prépare le futur de ses enfants et pour qui ces chérubins doivent nécessairement prendre conscience et savoir d'où ils viennent pour mieux se construire. Vous êtes le pilier de cette nation, vous les enfants. Et vous devez comprendre que la situation que nous vivons n'est pas une situation normale, si je peux dire. Mais vous les pupilles, vous devez encore mieux comprendre que les autres enfants pourquoi le Burkina Faso est dans cette situation. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour nous sortir et qu'est-ce que nous devrons faire pour que cette situation n'arrive plus à l'avenir. Voilà pourquoi, en plus de l'école, vous devrez bénéficier de formations particulières. Parce que vous êtes les témoins de la situation, les témoins aujourd'hui et vous serez les témoins demain. Vous êtes mieux placés pour dire aux autres enfants ce que vous vivez parce que cette situation est liée au Burkina Faso. Des actions sont déjà en cours pour l'amélioration des conditions de vie de ces enfants affectés par la situation sécuritaire, mais la tâche est loin d'être terminée. Les invités du chef de l'État posent des préoccupations en lien avec l'accès aux services sociaux. Outre l'éducation, l'on dénombre notamment la santé, le logement et le transport. Nous sommes en train de prendre toutes les mesures pour que vous soyez à l'aise, que vous ayez l'école gratuitement, que vous ayez les soins gratuitement et que vous puissiez vous déplacer gratuitement. Nous avons vu des cas où, après le décès du combattant, il y a des questions d'héritage, il y a des questions d'indemnité qui divisent beaucoup de familles. Il y a des gens qui sont cherchés de leur famille et tout. Vous avez parfaitement raison. Mais nous sommes en train de commencer un programme à travers donc, certaines structures de l'État et aussi nous avons invité des partenaires privés aussi à se joindre à nous pour l'urbanisation. Donc il y aura beaucoup de logements sociaux, notamment ce que vous avez pu peut-être voir à la télé, des logements sociaux qu'on va faire un peu en hauteur, des systèmes d'appartements. L'État va s'impliquer pour pouvoir aussi, dans ces appartements-là, vous prendre en compte. Pour que lorsque quelqu'un et sa maman ne sont pas bien accueillis dans une famille donnée, que l'État puisse trouver un appartement et les donner pour qu'ils puissent habiter. Donc, s'il plaît à Dieu, à partir de 2026, les constructions vont commencer petit à petit pour qu'on puisse dégager des logements sociaux aussi pour vous, nos pupilles que vous êtes. L'État s'engage donc à prendre pleinement soin de ses pupilles de la nation et le président du Faso attend d'eux des citoyens modèles, des citoyens qui honorent la nation où qu'ils soient, d'où quelques conseils utiles à prodiguer avant de se dire au revoir. Continuez à travailler dur à l'école. Travailler dur, respecter les grands frères, respecter les parents, respecter les instructeurs à l'école, qui sont vos parents, qui vous enseignent, qui vous éduquent sur tout ce que vous devez faire, et respecter tout le monde dans la vie courante. Ok? Je peux compter sur vous parce que j'ai dit que vous serez des modèles, et vous devez être des modèles. Vous devez être des Burkinabés modèles. Et qui dit Burkinabé parle d'hommes intègres. On ne ment pas. On ne vole pas, on ne triche pas, on travaille, on est discipliné. Bref, il y a beaucoup de qualités que vous devez réunir. Et je peux compter sur vous. Je peux compter sur vous. Pour 809 pupilles répertoriées, 522 sont enrôlés et disposent de leurs cartes. Foi de la ministre en charge de la solidarité nationale, le chef de l'État annonce la construction à partir de 2026 du temple du savoir baptisé École des pupilles de la nation. Sur la télévision du Burkina. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à ce journal. Aux pupilles de la nation, le président du Faso est très élogieux. Vous êtes les piliers de notre nation, vous êtes des héros. Des mots du capitaine Ibrahim Traoré à sa rencontre hier avec les enfants des héros tombés pour la patrie. Le chef de l'État rassure, toutes les dispositions sont prises pour leur garantir un avenir radieux.
Il annonce également dès 2026 la construction d'écoles de pupilles de la nation. Retour sur ce face-à-face en ouverture de journal. Le Burkina Faso illumine le SIAMA, le Salon international de l'artisanat du Mali, avec une centaine d'artisans présents dans la capitale malienne. Le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat est également représenté à travers ses structures centrales, des structures qui travaillent sur place pour le rayonnement de l'artisanat burkinabé. La commune de Fara est à l'honneur cette semaine sur nos antennes. Aujourd'hui, nous vous faisons voir un pan de l'économie locale. Il s'agit de la production de bananes qui se fait tout au long du fleuve Mouhon. Voilà pour les titres. Merci de nous recevoir chez vous. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, échange à bâton rompu avec les pupilles de la nation. Une rencontre tenue hier à Ouagadougou, un cadre qui a permis donc aux leaders de la révolution progressiste populaire d'encourager ses enfants à travailler et à rester dignes, car tous les moyens sont mis en œuvre pour leur garantir un avenir prospère. Le président du Faso annonce par exemple dans le volet de la formation la construction d'écoles de pupilles de la nation dès 2026. Retour sur les points saillants de cette rencontre avec Bienvenue Tanza. Ibrahim Traoré incarne aujourd'hui l'espoir d'un Burkina Faso tourné vers l'avenir. Son engagement pour la jeunesse, l'éducation et la souveraineté nationale montre un leadership qui dépasse les discours. En investissant dans l'avenir des enfants, il pose les bases d'un pays plus juste, plus autonome et plus éclairé. Son parcours prouve qu'un dirigeant peut choisir la voie du courage et de la vision à long terme. L'histoire retiendra certainement ses choix décisifs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous pour d'autres analyses et laissez votre avis en commentaire. L'avenir du Burkina Faso est en marche.